Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé, épisode 12 de notre aventure sur les Templiers charentais. Voyez, aujourd'hui, je suis déguisé en Templier parce qu'il y aura une surprise à la fin, mais ça j'en dis pas plus. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la commanderie d'Angoulême. Nous sommes exactement sur la place où a été la chapelle et peut-être, je dis bien peut-être, la commanderie des Templiers. Suivez-moi pour encore une très belle aventure. Allez, c'est parti! Commençons l'histoire à la maison du temple d'Angoulême. Contrairement à ce que l'on peut croire, les Templiers ne possédaient dans la capitale de l'Angoumois qu'une modeste maison appelée temple. Sa chapelle était dédiée à Saint Jean, vocable commun à la plupart des édifices religieux de l'ordre. Cette chapelle avait été édifiée dans la paroisse de Saint-Antonin, au cœur de la ville, à proximité du château. Nous n'aurions aucun renseignement sur sa construction si nous ne possédions le procès-verbal de la visite des bâtiments des Templiers effectués en 1588. Retenez bien cette date, 1588. Il faut savoir que les Templiers ont été, entre guillemets, on va dire éradiqués, mais ça c'est une autre histoire, le 13 octobre 1307, donc presque 200 ans après. Lorsque le duc d'Épernon, répondant aux vœux exprimés par le roi, décidait de les démolir afin d'aménager la fortification extérieure du château. La chapelle, peu importante, terminée comme on la voit par un pignon, est couverte en tuiles, formée un rectangle, la brasse mesurant 1,62 m. La chapelle aurait eu 13 mètres de longueur et 6,50 mètres de largeur. Ces dimensions sont nettement inférieures aux chapelles templières de la Charente. Nous en retrouverons la silhouette dans le plan de Belforest de 1575. Sa facette percée d'une ouverture se terminait par un clocher arcade. Près de la chapelle se trouvait le logis des Templiers, bâti en pierre sur cave, ainsi que les communs pourvus de vastes écuries donnant sur un jardin clos de murs. Nous continuons l'histoire de la commanderie d'Angoulême. Nous allons aller sur les promenades. Et bien c'est parti. Maintenant, nous sommes sur les promenades d'Angoulême et passons à la deuxième partie de l'histoire de l'ordre du Temple, la commanderie d'Angoulême. Les Templiers avaient fondé à Angoulême un modeste établissement qui passa par la suite aux mains des hospitaliers. Il faut savoir que les hospitaliers aidaient les pèlerins pour les soigner, mais il faut savoir que c'était comme les Templiers, des moines guerriers, et dont l'existence étonnamment discrète ne semble pas avoir laissé beaucoup de traces dans les archives. En 1373, la maison du temple d'Angoulême et sa chapelle, membres de la commanderie de Beauvais-sur-Matha, se trouvaient dans une zone touchée par les hostilités. L'enquête pontificale nous révèle que depuis 2 ans, personne n'y résidait et aucun revenu ne pouvait en être tiré. Le commandeur de Villegat, le chevalier Jean Gazot, dont dépendait alors le membre d'Angoulême, essaya par une supplique adressée au duc d'Épernon de faire modifier les plans des nouvelles fortifications afin d'éviter la destruction des bâtiments. Il fut répondu par la chose était impossible et que les travaux devant faire promptement, des experts seraient désignés en vue d'évaluer les constructions pour être après pourvu par sa majesté au remboursement du dit suppliant. Alors des fois j'ai des mots, mais c'est des mots latins. Alors sur le test que j'ai eu, il y a un peu de mots latins et un peu français. Donc des fois c'est... voilà. En un mot, Jean Cuzot était tout bonnement exproprié pour le bien et le service du roi. Le procès-verbal de visite des experts, maçons et charpentiers dressé le 9 septembre 1588 rapporte que l'église était bâtie et construite de pierre de taille, ayant longueur 8 brasses, largeur 4 et hauteur 3 brasses et demi, sans compter le pignon. Le tout estimé au prix de la pierre de taille à 576 écus. La chapelle était couverte de tuiles valant au total 20 écus. La maison d'habitation, construite en grande partie en pierre de taille aussi, comprenait des chambres hautes auxquelles on accédait par un escalier de pierre de 20 marches. La maçonnerie de l'ensemble, y compris 3 cheminées, les chambranles des portes et fenêtres en pierre de taille fut estimée à 402 écus
la charpente et les menuiseries furent déclarées valoir 90 écus. Sous la maison existaient 2 caves estimées à 121 écus et demi. Donc voici la deuxième partie de la commanderie d'Angoulême. Vous avez vu qu'en 1588, ils avaient déjà fait une estimation, mais il faut savoir que 2 siècles plus tôt, une bonne partie de la commanderie était détruite. Alors un petit mot aussi sur la première partie, quand je vous ai dit que la commanderie se trouvait à l'emplacement où on était, que c'était une toute petite commanderie, mais moi j'ai un doute. Je pense que au 12e épisode, vous avez vu les autres commanderies qu'on a commencé depuis le début, que c'était des bâtiments assez imposants. Ben, je pense qu'au 12e siècle, le bâtiment d'Angoulême était un peu plus imposant, ce qu'il disait. Je pense qu'à la fin des Templiers, en 14e siècle, eh ben, il y a eu un petit remaniement, mais ça, c'est pas inscrit dans les registres. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la 3e et dernière partie de la commanderie d'Angoulême. Allez. Alors, maintenant, passons à la 3e partie de la commanderie d'Angoulême. Et juste derrière moi, regardez, beau paysage de la vallée charentaise. Nous sommes sur les remparts d'Angoulême. Et c'est parti pour la 3e partie. À côté de ces bâtiments s'étendait un jardin en partie clôturé par un mur. On ne sait si l'ordre de Malte toucha le prix de l'expropriation, mais il est certain qu'il ne fit reconstruire ni chapelle ni maison à Angoulême. Alors comme je disais tout à l'heure, à la fin des Templiers 14e siècle, je pense qu'une partie a été détruite et avec la date de 1588, tout a été rasé. Donc il faut penser à ça. Et quand je disais tout à l'heure, je pense que moi, la commanderie d'Angoulême était plus importante que prévu. La visite de 1655 précise qu'il n'y avait aucun logement appartenant en propre aux membres d'Angoulême et que la chapelle et maisons et bâtiments étaient autrefois de la dite commanderie qui s'appelait la commanderie du temple d'Angoulême, furent rasés, démolis et ruinés dès l'an 1588 et employés en reclose de la fortification que Monseigneur le duc d'Épernon fit faire au château dudit d'Angoulême par ordre du roi. Donc comme je vous disais, vous avez voilà, 1588, tout a été rasé. Et je pense aussi pourquoi ils ont tout rasé, parce qu'il y avait peut-être des indices pourquoi le roi IV Philippe le Bel les a tous éradiqués. Alors pour moi, c'est pour l'argent. En 1655, le patrimoine du membre d'Angoulême se limitait à une petite pièce de pré d'un journal environ appelé le pré de la commanderie, situé au faubourg Saint-Cybard, d'agrier et terrage sur un village nommé Chaumonté. Et la paroisse de l'île d'Épagnac et de rente en diverses paroisses, ce fait est confirmé par un document du milieu du XVIIIe siècle. Donc, eh ben, on en apprend pas mal sur la commanderie d'Angoulême, mais on en apprend en gros qu'en 1588. Donc en fait, les écrits sont de cette date-là. Mais il faut bien penser qu'au XIIe siècle, c'était pas ça. Et que à la fin des Templiers, moi je pense et je crois et je certifie même que le roi Philippe IV le Bel, ainsi que Clément V, avec la complicité de Nogaret, qui était un ancien membre de l'ordre du Temple, et qui est devenu ministre ensuite du roi, ont tout brûlé, ont tout cassé et détruit pour ne pas avoir la preuve, pour avoir l'argent des Templiers. Donc maintenant, nous allons passer à la superbe surprise. Et là, restez, je vous dis bien restez, parce que là, c'est un truc unique. Allez, c'est parti. Le 13 octobre 1307, souvenez-vous de cette date. Ô bon roi Philippe IV le Bel, ma sainteté, le pape Clément V et le traité ministre Nogaret. Souvenez-vous, avez-vous pensé nous avoir éradiqués, moi et mes frères? Eh bien non, parce que nous sommes encore là, 717 ans après, et nous sommes de retour. Alors, là, c'est exceptionnel. On était en train de tourner
Franck, c'est mon caméraman, on était en train de tourner et j'ai un monsieur qui s'occupe d'ici, donc en plus, qui s'occupe de la chorale de la cathédrale. Donc merci déjà, monsieur beaucoup, qui nous a ouvert les portes d'un escalier et regardez, nous sommes au-dessus de la cathédrale. Bon, déjà, merci beaucoup. Et nous allons faire juste un aller-retour, parce qu'on ne va pas déranger non plus, mais juste pour vous faire découvrir un autre aspect de la cathédrale. Allez, vas-y Franck, filme-moi ça. Bon, voici la fin de cette très belle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc de la commanderie d'Angoulême. La petite surprise à la fin, je vais remercier, en premier lieu, Monseigneur Hervé Gossin, qui m'a donné l'autorisation de filmer à la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Donc, merci du tout cœur. On a été bien reçus à la cathédrale, surtout les plans d'en haut, qui n'étaient pas prévus du tout, mais quand on a la foi et quand on croit à ce qu'on fait, tout est possible. Petit message de paix, pareil, que vous soyez chrétien, musulman ou de confession juive, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous des frères. Au XIIe siècle, les croisades, toutes les guerres de religion jusqu'à maintenant, ce n'est pas Dieu qui a dicté, c'est l'homme. Pour avoir l'argent, les terrains et au XIIe siècle, tout ce qui est royauté pour expanser. Donc, petite pensée à ça, message de paix sur ça. Donc, se termine cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et pour une prochaine aventure avec les randonneurs du passé. Allez, ciao!